J'étais avec un homme là, qui faisait tout pour moi. Il payait mes cours, il était tout pour moi. Donc, il y a eu un jour, on a fait parler, il ne me parlait plus. Genre, il m'avait bloqué même. Donc, ma camarade m'a conseillé d'aller voir une dame, que la dame allait nous réconcilier. Elle allait faire les trucs pour nous réconcilier. Donc, je suis allée voir la dame. Elle allait faire les trucs, c'est-à-dire, c'est quoi les trucs là? Genre, je ne sais pas si tu dois dire le nom. Maraboutage? Oui, ma coach. Ok. Donc, je suis partie. Au début, elle a fait. Le monsieur m'a écrit. On s'est réunis ensemble. Oui. Donc, après encore, on a eu à se discuter, il m'a bloqué. Donc, j'ai appelé la dame, elle dit, ah, ce que tu as fait là, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Donc, elle me dit maintenant de venir la photo de mon chéri avec, quand j'arrive à la photo de mon chéri, elle dit, ok, qu'elle a vu la photo, elle dit, ok, je vais faire le travail, mais donne-moi son numéro. Quand je finis le travail, je vais l'appeler, je vais lui faire passer pour ta tante pour demander pardon pour toi. Il va arriver. Donc, je lui ai remis le numéro, je suis partie. 2 jours après, le monsieur m'a débloqué, m'a appelé, on s'est réconciliés. Donc après, je suis là, on est couché là, et puis après, je remarque que vers 2h, 1h, son téléphone sonne. Donc j'ai essayé de voir un peu, je vois que c'est la dame en question qui appelle mon chéri. Donc moi, je lui pose la question, je dis, ah, mais comment se fait-il, vu que si la dame s'est passée pour ma tante, comment se fait-il que tu parles avec ma tante à 16h tardives? Il se met dans tous ses états, il s'énerve avec moi. Il me dit qu'il ne faut plus moi je vais mettre sa bouche dans ses affaires. Il dit ok. Donc une semaine après, le gars dit il ne veut plus de moi. Il dit comment ça? Il va derrière la femme, elle me fait tourner. Et après un mois, je vois sur TikTok qu'ils sont en couple. Les deux sont en couple. Je ne comprenais pas. Donc ma camarade me dit, ah, allons dans un autre coin. Donc comme j'ai commencé à courir. Attends, ma Yougos. Attends, oh, Jos, Maria. Attends, ma Yougos, je vais récapituler. Alors, tu sors avec ton chéri et c'est lui qui s'occupe de toi. C'est lui qui paye ta maison, c'est lui qui s'occupe de tes charges et tout. Et arrivé à un certain moment, il a commencé à mal se comporter. Donc, tu as senti qu'il devenait distant, il ne t'aimait peut-être plus et tout. Donc, tu as expliqué à une amie qui t'a envoyé chez une femme qui est marabout. Donc, quand tu allais voir la femme a fait le travail. Et quand elle a fait le travail, le monsieur qui t'avait bloqué de partout t'a rappelé le lendemain. Donc, tu as vu qu'elle était efficace. Vous avez repris. Quand vous avez repris, quelques jours plus tard, il est devenu encore bizarre. Donc, tu as appelé la dame, tu dis, ah, le travail que tu as fait, on dirait que ce n'est pas trop efficace. Hein, parce que là, il a recommencé encore son vilain comportement. Là. Elle t'a dit, il faut revenir. Elle va doser encore le travail. Donc, quand tu es reparti voir ta femme marabout, là, et quand vous êtes parti, elle a fait le travail. Quand elle a fait le travail, elle t'a dit, ok, j'ai fini de faire le travail, mais donne-moi le numéro de ton chéri. Je vais me faire passer pour ta tante et puis je vais lui demander pardon. Voilà comment tu lui donnes le numéro de ton chéri. Donc, le lendemain, ton chéri t'appelle. Il dit que bon, c'est fini, vous allez reprendre tout. Tout a commencé à bien redémarrer. Vous avez commencé à être ensemble. Tout se passait bien. Un jour, tu étais avec ton chéri, il est venu à la maison, vous étiez couchés. Vers les 1h, 2h du matin, tu vois qu'on l'appelle, son téléphone sonne, on l'appelle. Ça t'a paru un peu bizarre qu'à cette heure-là, on l'appelle. Tu essaies de jeter un coup d'œil un peu, tu vois que c'est ta femme marabout, là, c'est son numéro qui est en train d'appeler ton chéri. Donc maintenant, toi, tu demandes à chose, puisque ton chéri, pour lui, ta marabout est ta tante, puisqu'elle a déjà appelé pour lui demander pardon. Donc pour lui, toi, c'est ta tante, c'est ce que tu te dis. Donc toi, tu dis maintenant à ton gars, mais comment se fait-il que ma tante t'appelle à 1h, 2h du matin? Le gars se fâche, il dit que lui n'a pas de compte à te rendre, de ne plus jamais lui poser des questions comme ça. Et voilà comment le gars là va damer sur toi, il va te bloquer de partout. Et des semaines plus tard, tu vois sur Facebook qu'il est en couple avec ta marabout. Sur TikTok. Tu vois sur TikTok qu'il est en couple avec ta marabout. Donc maintenant, je suis paniquée, j'explique à ma camarade. Je montre les vidéos à ma camarade. Ma camarade me dit, ah, allons dans un autre coin. Donc on va encore, je cours, vu que je l'aimais. Je cours. Et la femme m'appelle, la marabout en question m'appelle. Elle me dit, c'est que tu es détend là. Je vois, si tu n'arrêtes pas, je vais te salir de haut jusqu'en bas. Donc j'ai eu peur, j'ai laissé. Donc quand j'ai laissé, 3 mois après,
soient mariés. Pourtant, moi, j'ai fait 2 ans avec le monsieur, il ne m'a pas marié. Mais elle, 3 mois après, le monsieur s'est marié avec elle. Donc, j'ai laissé et je... Donc, attends. Donc, voilà comment tu vois sur TikTok qu'il est en couple avec ta marabout là. Et toi, maintenant, tu allais expliquer à ta copine qui t'a emmené chez la je ne sais pas comment on les appelle, la marabout, la lanceuse de Kori là. Tu allais dire à ta copine, ah, mais tu m'as envoyé chez la lanceuse de Kori là. Aujourd'hui, elle est avec mon gars. Mon gars ne veut plus de moi. Il est avec elle. Ils se mettent maintenant sur TikTok. Voilà comment maintenant ta copine et toi, ta copine appelle maintenant la lanceuse de Kori avec le gars de ma copine. Et maintenant, la lanceuse de Kori te dit... Elle m'a accompagné quelque part d'autre. Donc, j'ai commencé à faire le travail. Et c'est là, maintenant, la dame marabout m'appelle pour me dire ce que je suis en train de faire là. Si je n'arrête pas, elle va me saluer de haut jusqu'en bas. Ok. Donc, attends, ma puce, attends. J'avais mal compris. Donc, quand tu as expliqué à ta copine que la lanceuse de Kori chez qui vous êtes parti là, aujourd'hui, est avec ton gars et que ton gars ne veut plus de toi, voilà comment ta copine te dit, ok, je vais t'emmener chez quelqu'un d'autre. Lui aussi, il est efficace, on va aller là-bas. Donc, quand tu vas avec ta copine maintenant chez l'autre marabout, la lanceuse de Kori qui est avec ton gars là t'appelle pour dire, ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter, sinon je vais te salir de partout. Genre, elle a vu que tu es allé voir quelqu'un d'autre, un autre marabout, pour essayer de basser le monsieur. Voilà comment elle t'appelle pour te dire, ce que tu es en train de faire, ce que tu as commencé là, si tu n'arrêtes pas, je vais te salir. Toi, maintenant, tu as eu peur. Et 3 mois après, lui et elle et le monsieur se sont mariés. Alors que toi, ça fait 2 ans que tu es avec le monsieur, il n'a jamais même fait coco. Elle, 3 mois seulement, il allait la marier. Oui, ma coach. Vous. Donc, j'ai commencé, comme j'ai eu peur, j'ai commencé à aller à l'église. Et après, 3 mois après, le gars m'appelle. 3 mois de mariage après, le gars m'appelle. Il me demande pardon. Que la femme l'avait bassé. Elle lui-même, il n'était pas lui-même. Que lui, ses parents vont partir lui au Bénin pour le laver. Que lui veut qu'on reprenne ensemble. Maintenant, ma question est que, si c'est vrai ce qu'il a dit, genre, s'il veut revenir avec moi, d'accepter ou bien de le laisser. Donc, ça veut dire que, après le mariage, 4 mois après le mariage, le monsieur te recontacte pour te dire que lui te demande pardon, il veut reprendre avec toi et que la femme là l'avait bassé parce que lui-même il n'a pas vu comment il allait la marier. Et qu'il est parti avec ses parents au Bénin, c'est là-bas ils l'ont lavé et puis le médicament l'a quitté dans ses yeux. Donc lui il ne veut plus de la femme, c'est toi qui l'aimes, c'est avec toi il veut être. Non, ma coach n'est pas encore partie. Il m'a appelé que ses parents veulent partir avec lui au Bénin pour le laver. Ok, que ses parents veulent partir avec lui au Bénin. Que ses parents veulent partir avec lui au Bénin pour le laver. Parce que ce qu'il est dedans là, ses parents même ne comprennent pas. On sent que c'est maraboutage. Oui, ma coach. Donc ma question est que, s'il revient, d'accepter ou bien de le laisser pour ne pas créer de problème. Pour ne pas avoir de problème. Ouais. Barachette, man. Mais cette histoire comme digne d'un film de petites basseuses qui allaient tomber maintenant sur une lanceuse de Kori malo. Aujourd'hui, qui a viré, et le monsieur en train de venir, ça veut dire que le film même, c'est-à-dire que rebondissement même qui est dans le film là, même dans un film western, il n'y a pas de rebondissement comme ça. Donc, ça veut dire que le monsieur maintenant aujourd'hui, il veut que tu lui pardonnes, il veut que tu reprennes avec lui. Oui, ma coach. Oui. Mais ma petite, pourquoi tu aimes maraboutage comme ça? C'est ma camarade qui m'a conseillé. Non, ma petite, c'est ta camarade. Mais quand ta camarade peut t'emmener chez Marabout une fois, mais 2 fois, 3 fois, ma chérie, c'est que tu as pris goût. Tu aimes ça. Ma coach, c'est parce que je l'aimais. Oui, tu l'aimais, mais tu l'aimais là. Et je l'aime toujours. Tu l'aimes toujours. Maintenant, quand tu as vu que c'était gâté là, c'est pas à l'église que tu es parti. Quand tu as commencé à aller à l'église là, c'est pas ça, il est revenu pour te demander pardon. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que Marabout ne peut pas résoudre ton problème. Le seul qui peut résoudre ton problème, c'est Dieu. Tu vois, tu as commencé à aller à l'église là. Voilà, le gars, il est revenu. Donc,
faut arrêter à faire des maraboutages, là, ma petite. Tu as compris? D'accord, ma coach. Maintenant, il faut rester à l'église. Il faut que te concentrer sur Dieu. Il faut rester à l'église. Et le gars, il faut lui dire que comme ses parents veulent l'emmener au Bénin pour le laver, là, il n'a qu'à aller au Bénin, ils vont le laver. Quand il va finir, quand ça va quitter dans ses yeux, là, vous allez reprendre. Tu ne laisses pas ça. Tu ne laisses pas. Il y a des gens qui disent qu'il faut le laisser tomber. Elle ne laisse pas. Elle ne va pas laisser le gars là. Pourquoi? Pourquoi? Il a été marabouté. Il a été marabouté. Si le gars était sorti avec la femme, naturellement, si c'était une femme simple, on aurait dit que oui. Mais elle a bassé. Ça veut dire que quand elle a pris le numéro du gars, elle a bassé le gars. Donc le gars même, ça veut dire qu'il ne voyait pas. Il ne savait même pas ce qu'il faisait. Donc pourquoi elle va laisser ça? Donc comme maintenant elle a commencé à aller à l'église, le gars est en train de revenir, les parents vont amener le gars au Bénin pour laver le gars. Donc si le gars revient, que le médicament là n'est plus dans ses yeux, elle reste avec son gars, pourquoi elle va le laisser? Vous pensez que les hommes d'avenir, on les laisse comme ça? Vous pensez que les hommes d'avenir, on les laisse? Vous pensez que les bons gars, on les laisse comme ça? Quelqu'un qui s'occupait d'elle, qui lui faisait tout, elle n'a qu'à le laisser à cause d'une marabouteuse. Jamais de la vie. Ma petite, l'église où tu vas là, il faut retourner, il faut partir là-bas très souvent. Ils sont bien. L'homme de Dieu qui est là-bas, là, il est vraiment, Dieu l'utilise vraiment. Donc continue à aller à l'église. Pendant que ses parents vont l'emmener au Bénin, là, toi tu pries. Il faut prier. Il faut jeûner même. Faire 2-3 jours de jeûne. Prie. Ils n'ont qu'à venir, tes hommes de Dieu, là, ils n'ont qu'à venir à la maison. Ils vont prier dans ta maison, enlever les esprits, mettre l'eau bénie, huile sainte, tout. Le gars là va te revenir. Tu ne peux pas laisser ça. Tu as compris? Si toi-même tu veux le quitter demain, si demain tu veux le quitter là, ça c'est toi qui vois. Mais celle-là, tu as lui montré que le diable ne peut pas dominer Dieu. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Tu vois un peu le truc? D'accord, ma coach. Tu vois un peu le genre? Oui, ma coach. Oui. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir.